Harley-Davidson, un nom centenaire, une marque mythique. Et pourtant, au regard des autres, les autres, quand tu t'achètes une Harley, tu ne serais qu'un petit qui aurait renoncé à la quintessence de la moto, à savoir le plaisir d'enquiller sévère sur route, Coco. Pour trouver réponse à cette curieuse discrimination, j'ai pris une belle Harley, 1584 Fat Bob, et je suis parti rouler, tout de noir vêtu, et en faisant bien la tronche, histoire d'être sûr de me faire plein de nouveaux copains pour nourrir cette thèse. Et j'ai d'abord roulé sur l'autoroute, pendant 800 km. J'ai vécu des moments inoubliables, bien au contact de la nature. Par exemple, tu vois le printemps qui refleurit. Et bien là, tu le prends en pleine poire, le printemps. Bien calé à 130 km/h, j'ai pu manger mes gants, jouer à Superman, regarder l'heure défiler à toute seconde, bénéficier gratuitement d'une heure d'un intense massage palpé roulé sur le visage, lutter contre le vent, ce qui est, convenons-en, une occupation à ériger au rang d'un art certes un peu risqué, mais assurément majeur. Bref, pas un instant je ne me suis ennuyé. Tout au bout de ces 800 km, après Liverpool et 5 heures de ferry, il y avait l'île de Man. Une île au parfum centenaire, un peu comme Harley-Davidson. Man, sa campagne luxuriante, ses petits moulins, sa capitale Douglas avec son avenue déserte, baignée d'un brouillard matinal, son petit train où on y voit le cul blanc des passagers, sans doute une obscure mais respectable tradition. Un calme sans pareil, au point que les chiens s'y promènent en poussette. Ici, tout concourt et inspire à la balade. Ça tombe bien, la Fat Bob adore tout simplement ça. Sur une Harley, on réapprend à rouler, à se faire plaisir, différemment. Car le gros twin de 1584 cm3 et 13 mètres kg de couple réclame un peu d'attention, d'écoute et de compréhension. À savoir ne pas changer de rapport trop tôt, ni trop tard, pour justement flirter en permanence avec la limite du seuil de souplesse du moteur. Ainsi, et rapidement, on se surprendra d'avoir déjà monté les 6 rapports en une fraction de seconde après avoir atteint la vitesse supersonique de 60 km/h. Ça paraît insensé, mais après quelques jours passés à bord de la Fat Bob, la vitesse ne me manquait plus du tout. Une vraie cure de désintoxication où l'on retrouve le plaisir de flâner, de rouler dans des vitesses ultra légales, d'observer le paysage. Ce que j'aime bien ici, c'est la douceur de vivre, la tranquillité. Sans presque à la retraite, dire. Au point de ne presque plus se reconnaître soi-même. Ce qui est étonnant en Harley, c'est que tu te découvres des passions insoupçonnées, comme le goût du ménage. Et ouais, quasiment. En revanche, à ces rythmes très cool, on regrettera la piètre qualité des suspensions arrière qui vous font jouer à saute-mouton, ce qui est heureusement, mais seulement en partie, compensé par un moelleux de sel divin. Ok, mais et l'attaque, Coco? On est venu pour ça, non? Pour savoir si en Harley-Davidson, ce n'est jamais qu'elle qui t'emmène, ou parfois, elle te laisse piloter. Alors c'est vrai, en haussant le ton, la sélection de boîtes et la prise de tour du V2 paraîtront un peu mollassonnes. Mais côté châssis, on découvrira une moto hyper agile au changement d'angle et stable au freinage, longueur oblige. En jouant finement du frein arrière, on stabilisera les 305 kg de façon étonnante, en courbe, sur les bosses, et on resserrera une trajectoire un peu optimiste. On vérifiera l'authentique loi physique applicable à tous deux roues et qui veut que, passé 160 km/h, la moto, ça arrache les bras. On constatera qu'emmener une Harley est un art hautement cérébral qui demande application, dosage et attention. Un peu comme rouler vite sous la pluie. Finalement, conduite soutenue et Harley ne sont pas si antinomiques que ça. En revanche, côté amitié motarde, c'est vrai que j'ai pas vraiment ameuté les foules. Mais moi, je suis toujours tout seul avec ma Harley, personne veut de moi. Sauf que j'avais zappé un détail essentiel. L'île de Man, c'est le Saint des Saints, la capitale de la vitesse sur route, où chaque année, en juin, des dizaines de ferries crachent des milliers de sportives venus se régaler d'un spectacle hors norme, le Tourist Trophy. Le pays de sa glisse au pays du slick, là où les sportifs portent les stigmates de l'arsouille jusqu'au bout des pneus. Même les vieux Honda Camino 50 y sont aux couleurs officielles du HRC, c'est dire. Alors pour comparer, discuter custom et performance en Harley, j'ai pas hésité. En toute amitié et discrétion, le club des tapettes en SP1. Je me suis greffé sur une des visites guidées du Tourist Trophy,
organisé par le performant pilote Fabrice Miguet, et j'y ai donc rencontré le club VTR SP1, machine sportive par excellence. Les 2 ou 3 habituelles vannes sur Harley ont immédiatement fusé, preuve que le chemin de la réconciliation est encore long. Cucu la plaque. C'est vraiment pas... t'as pas de mon pote. C'est vraiment de la merde, hein. Ça rouille pas trop l'hiver, ça? Du bon acier. C'est du plastique. En même temps, les Lascars se sont rapidement trouvés à court de munitions. Il y a un truc qui est sûr, c'est que vu la vitesse à laquelle j'arrive, je freine plus tard que tout le monde. Ouais, bon, on va se pousser comme Déjà bien. Il y a un peu de poids aussi, ça c'est clair. Au début, on est parti sur un petit rythme, balade, tranquille. Mais rapidement, derrière, on aurait dit qu'ils avaient déjà du mal à suivre. Pour preuve, ces élargissements de trajectoire un peu foireux. À Balave Bridge, j'étais déjà en tête, pour un saut de folie, malgré les 305 kilos de la FAT. Bon, ça vaut pas le saut énervé de Connor Cummins, mais regardez, là, sur le ralenti, ça décolle. Et puis moi, mon style, c'est plus Hutchinson. Tout dans l'amorti et le respect de la mécanique. Et puis est venue la part du chef, la montagne. Sens unique, aucune limitation de vitesse, le grand baston allait enfin commencer. Ça y est, c'est parti, c'est tendu dans le groupe. D'entrée, je fais l'extérieur à un bandit et leur colle watt longueur d'avance. Optimisation des trajectoires, confiance, maîtrise, la stabilité de la FAT me fait oublier que c'est un custom. Derrière, ça commence à sortir gentiment le genou, alors que moi je suis droit comme un hit. Gooseneck, la célèbre épingle serrée. Je ne peux contenir le ZX10, mais ramarre immédiatement une grosse Ducati. Suffit pas d'avoir un twin, faut aussi savoir s'en servir. À mi-parcours, et hormis 4 ou 5 furieux partis devant, j'ai déjà une belle avance sur la moto. La FAT hurle, crache ses poumons, lime du repose-pied, se demande où je veux en venir, mais ne lâche rien. Derrière, ça joue les cadors, ça pointe son museau, mais ça déboîte toujours pas. 2-3 petites nappes de brouillard incitent la concurrence à couper les gaz. Tarlouse. À la faveur d'une éclaircie, un Lascar tente de jouer du full power kit Dino à Krapovic. Un freinage et une entrée en courbe retardés plus tard, le gazier ravale sa salive sans moufter. Ok, il y a bien 2-3 énervés qui m'ont tordu, profitant lâchement de grands bouts droits. N'empêche, moi et ma FAT, on est les seuls à pouvoir se vanter d'avoir avalé la montagne à fond de 6. Moi et ma FAT, on n'a quasiment jamais touché au frein avant. Moi et ma FAT, on les a mis minables. Bon, conscient de ce que pouvait provoquer une telle révolution, qu'une Harley ait sa place au milieu d'un baston de sportive, on n'en a pas rajouté non plus lors de l'arrêt pipi suivant, histoire d'éviter le grand schisme. Tu pourrais me rembourser, moi j'avais demandé à un groupe confirmé, hein, pas débutant. Bah, moi je pensais que les gars du SP1 Club étaient. Ça tartinait, enfin moi on m'en parle allez s'entendre. Il bouchonnait là. Sur le 5, il n'y avait pas de Harley avec ses pneus pluie. Sur le 5, elle était où la Harley? Avec ses pneus pluie, elle roulait dans l'herbe. Combien tu veux pour pouvoir repartir? Moi je vous propose, on l'attache à l'arbre. C'est drôle de slider. Mais quelque chose me dit qu'ils n'ont pas vraiment aimé. Revenez les copains, revenez les copains. Nous non plus, sur la FAT, on n'a pas aimé. Le confort de suspension arrière, mais alors pas du tout. Le freinage trop juste. La selle passager indécente. Le sectarisme encore bien présent envers Harley. On aime. Le style bobber, dépouillé et efficace. L'incomparable charme du Twin de Milwaukee. L'agilité du châssis. L'autonomie de 300 km et la consommation très réduite.